Alors, paracha de Toldot, donc paracha de cette semaine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets dans cette paracha, mais on va dire que l'épisode le plus important, c'est lorsque Yitzhak décide de bénir son fils Esav. Donc, vous avez tous en mémoire certainement ce passage. Et nous savons que Rivka y était totalement opposée. Et donc c'est pourquoi elle va faire des pieds et des mains pour que ce soit son fils Yaakov qui reçoive cette bénédiction de son père Yitzhak. Là aussi, ça paraît assez étrange. Et essayez de vous mettre à la place de Yaakov. Lorsque la Torah nous dit au tout début de la paracha de Toldot, lorsque l'on présente Yaakov, on nous dit Ishtam, c'était un homme intègre. Ça veut dire que ce qui caractérise Yaakov, c'est cette notion de Emet, la vérité, l'intégrité, la probité. Yaakov, c'est celui qui est assis à l'intérieur du Beth Hamidrash. Il étudie la Torah. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et voilà que maintenant, on lui demande de ruser son propre père. Alors c'est vrai, il va écouter la parole de sa mère ou la volonté de sa mère. Mais on peut imaginer pour Yaakov que c'est quelque chose auquel il n'est pas du tout habitué. Ce n'est pas dans sa nature de ruser son père. Et pourtant, il va quand même le faire. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que ensuite, Rivka va en quelque sorte déguiser son fils Jacob. S'il doit prendre la place de Esav, nous savons que d'après la tradition, Esav était un homme poilu ou velu. D'accord ? Donc ça ne correspond pas à Jacob, qui lui apparemment était imberbe. Et là, bien sûr que il faut déguiser, il faut se grimer comme on dit. Et là aussi, essayez de vous mettre à la place de Jacob. Si ça se passe mal, non seulement Yaakov ne recevra pas la bénédiction de son père Yitzhak, mais au contraire, il risque de recevoir une malédiction pour lui et pour toute sa descendance. Donc ça veut dire que, c'est quitte ou double. Et Yaakov accepte quand même le principe selon la volonté, encore une fois, de sa mère. Maintenant qu'on a planté le décor, que se passe-t-il réellement ? Et là, la Torah nous dit que lorsque Yaakov se présente, quelle va être la réaction de Yitzhak ? Quelle va être la réaction de Isaac à ce moment-là ? Yitzhak émet des doutes. Et on le voit même dans le texte. Dès l'instant où Yaakov rentre dans la tente où se trouve son père, il va parler. Et là, Yitzhak va dire, mais Kol Yaakov. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et ce n'est qu'après, et là on peut comprendre, c'est que comme il y a ce doute, qu'est-ce que fait Yitzhak ? Il demande à Jacob de s'approcher pour toucher son bras, toucher sa peau. Et là, Yitzhak arrive à la conclusion que Kol Yaakov, Ve'yadayim yedei Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, ce sont les mains de Esav. Si on arrête là la narration, il y a un problème. Parce que normalement, si on réfléchit un petit peu, mais dès l'instant où on a un doute,
Je rappelle quand même que Yitzhak est aveugle. Donc il entend et il touche. Donc c'est tactile. Mais dès l'instant où tu as un doute, où tu as quelqu'un qui rentre, et on entend la voix de Jacob, mais normalement la réaction de Yitzhak aurait été immédiate. On arrête tout. Pourquoi Yitzhak insiste et il dit approche, je vais te toucher. Mais déjà, est-ce que ça ne suffit pas? Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Jacob. Donc il y a un problème. Et pourtant, on voit que Yitzhak continue. Et ça paraît quand même assez étrange. Et c'est pourquoi nous avons cet enseignement du Maharal de Prague. C'est que si Rivka a pris la précaution d'habiller son fils pour qu'il prenne l'apparence de Esav, mais pourquoi est-ce que Rivka ne dit pas non plus à Yaakov d'imiter la voix de Esav? Il faut aller jusqu'au bout. Si Yaakov et Esav sont différents à ce point-là, donc il faut, pousser le trait et dire que il va falloir que Jacob aussi, il faut qu'il imite sa voix, la voix de Esav. Et pourtant, il n'en est rien. C'est pourquoi le Maharal de Prague nous dira que, en fait, contrairement à ce qu'on croit, Esav et Yaakov avaient pratiquement la même voix. C'est pour cette raison que Yaakov n'a pas eu besoin, de transformer sa voix ou d'imiter la voix de son frère. Sinon, on ne comprend pas. Parce que ça n'a plus aucun sens. Si tu veux te transformer, tu te transformes intégralement. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Il dit que Mesibazo gamlo ala Yaakov al dato milechatchila shema yafrin avi beemtsaout akol be'arama sheba inyan. C'est pourquoi Jacob à aucun moment ne s'est posé la question que son père a eu ou a pu émettre un doute. Quand dans le verset on dit Akol kol Yaakov, la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains ce sont les mains de Esav. Quand on dit cela, on a l'impression qu'il y a un doute. Yitzhak a un doute. Mais Jacob, lui, ne s'est jamais posé la question. Pour lui, c'était une évidence. Et la preuve, c'est parce que Yaakov et Esav ont exactement la même voix. Alors, la question maintenant se repose. Mais si Yaakov et Esav ont exactement la même voix, et lorsque Yitzhak va maintenant toucher les mains de son fils, il va dire, mais ce sont les mains de Esav. Donc la question ne se pose plus, parce que, encore une fois, Jacob et Esav ont la même voix, l'apparence de Yaakov, c'est l'apparence de Esav, et pourtant, il subsiste un doute. C'est-à-dire que dans la voix de Yitzhak, tel que ça apparaît, ou tel que ça transparaît dans le texte, on voit qu'il y a quand même ce doute. Donc la question est de savoir, mais alors c'est quoi le fond du problème? Qu'est-ce qui dérange Yitzhak? Et là, nos sages nous disent que Yitzhak s'est aperçu de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Nous savons que Yitzhak a demandé à son fils Esav d'aller à la chasse, de trouver du gibier, de le préparer, et ensuite d'apporter ce repas, et ce n'est qu'après que Yitzhak avait la ferme intention de bénir son fils Esav.
De l'autre côté, Rivka, qui est au courant de ce petit manège, elle décide aussi de préparer un repas. Elle va habiller Yaakov pour la circonstance, comme on vient de le dire. Et donc, Yaakov rentre le premier. Maintenant, on peut imaginer que lorsque l'on va à la chasse, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et là, on a l'impression que c'était de l'instantané. C'est-à-dire que dès que Esav est parti à la chasse, Yaakov est rentré. Et avec déjà le repas déjà tout prêt. Yitzhak se pose la question et il dit, mais tu as fait vite. Mais mon fils, tu as fait vite. Quelle va être la réponse? Quelle va être la réponse de Yaakov? Et le verset nous dit, Ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Parce que c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a mis devant moi, entre guillemets, ce gibier, et c'est pourquoi j'ai fait vite. Rashi sur place nous dit Amar Yitzhak belibo. Yitzhak s'est dit dans son cœur En derech Esav liot shem shamaim shagur befiv. Yitzhak, ça l'a interpellé. Il a dit mais Esav, il n'a pas l'habitude de prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est habituel chez lui, ça ne coule pas de source comme ça. C'est Dieu. Vezé Amar, qui ikra Hashem Elokecha, parce que c'est arrivé, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est grâce à Dieu, entre guillemets. Maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre. C'est que Esav, c'est celui qui considère que lorsqu'il réussit, c'est grâce à lui. Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que dans le programme de Esav, Dieu n'intervient pas. S'il réussit, c'est grâce à lui. Alors que Jacob, chaque fois qu'il va accomplir quelque chose, il va l'attribuer à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y est pour rien. S'il m'arrive quelque chose de bien, de positif, c'est Dieu. C'est grâce à Dieu. Et c'est pourquoi ce que l'on va appeler l'empressement, c'est-à-dire que c'est arrivé vite, j'ai trouvé du gibier vite fait. Ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Maintenant, vous commencez à comprendre. C'est que ce n'est pas tant la voix de Jacob qui pose problème. Parce qu'on vient de dire que, d'après le Maharal de Prague, que la voix de Jacob et la voix de Esav, c'est la même chose. Également, les mains, ce sont les mains de Esav. Mais on a dit qu'il subsistait dans l'esprit de Yitzhak un doute. On comprend maintenant que le doute de Yitzhak qui va s'installer, c'est parce que c'est dans la façon de s'exprimer. Esav n'a pas l'habitude de parler de Dieu. Esav n'a pas l'habitude de mentionner Dieu chaque fois qu'il réalise ou il accomplit quelque chose. C'est pourquoi Yitzhak se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, nous avons ce midrash. C'est que si maintenant on va davantage, c'est-à-dire si on avance davantage, on pourrait se dire mais si tu veux te camoufler à ce point-là, si tu veux te grimer à ce point-là pour ressembler 2 gouttes d'eau à ton frère, mais fais attention également à ta façon de t'exprimer. Tu sais très bien que ton frère Esav est un rustre. Il n'a pas l'habitude de parler de Dieu. Donc, il fallait faire attention. Comment se fait-il qu'un homme aussi sage que Yaakov n'y ait pas pensé? Et ça veut dire qu'à cause de cela, il pouvait mettre en péril ou en danger sa mission, ou la mission de sa mère. Eh bien, c'est ça le point le plus important en réalité. Et c'est ça ce que l'on va maintenant découvrir. C'est que
Et ça, c'est l'enseignement du Imre Emet. Et il va dire que chez les Vetach Yaakov Avinu Atzmo Yada Hetef Shebazeh Alulhu L'Ershid Velesaken et Atzmo. Dis attention, ce n'est pas une erreur ou un oubli de la part de Jacob. Il savait pertinemment qu'il fallait faire très attention au vocabulaire employé. Mais comme le dit le Imre Emet, chez Jacob, chez Yaakov, ce qui est intérieur est intérieur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se changer plus que cela, parce que c'est sa nature profonde. Et ça veut dire que lorsqu'il s'exprime, c'est toute son intériorité qui s'exprime. Et c'est pourquoi Jacob ne peut pas se changer plus que cela. Il peut changer l'apparence, l'extérieur, mais l'intérieur reste l'intérieur. Sinon, ce n'est plus Yaakov. Sinon, ce n'est plus Jacob. Ishtam, l'homme intègre que l'on connaît. Il peut faire plaisir à sa mère, mais il ne peut pas se changer plus que cela. C'est dans sa nature profonde. On ne peut pas changer un individu. Et même si, à la clé, il peut y avoir un danger pour lui, mais il ne peut pas se changer. Et là, on raconte une histoire. Il y avait celui qu'on appelait le José de Louveline. Le José, ça veut dire le visionnaire de Louveline, Lublin. Donc c'était quelqu'un de très, très particulier. Mais il y avait quelque chose qui l'embêtait. C'est que dans sa synagogue, dans son Beth Midrash, les gens venaient à toute heure. Et ça veut dire que lorsque l'on commençait à dresser les tables, les gens venaient simplement pour regarder le Rav. Et ça l'embêtait, parce que ce n'était pas dans sa nature. Et l'histoire raconte qu'il a croisé le Rav de la ville. Et lui dit, je peux plus, c'est au-dessus de mes forces, que les gens viennent comme ça simplement pour me voir. Alors le Rav de la ville le regarde et lui dit, tu sais, la prochaine fois, tu vas monter sur la table et tu vas dire aux personnes présentes, je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis pas celui que vous croyez. Donc arrêtez de venir me voir. C'est ce qu'il a fait. Mais il y avait encore plus de monde que d'habitude. Et donc il retourne voir le Rav de la ville et il dit, voilà, j'ai mis à exécution ton conseil et il y a encore plus de monde que d'habitude. Alors il lui a dit, mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu t'es adressé à eux, tu leur as dit que tu n'étais pas ce que les gens pensaient. Ils ont vu en réalité que, mis à part toutes tes autres qualités, ils ont vu que dans ton fort intérieur, tu étais vraiment quelqu'un de humble. C'est pour cette raison qu'ils ont perçu en toi et dans tes propos qu'il y avait quelque chose de plus encore que d'habitude. Et c'est pourquoi là, il y a eu plus de personnes qui sont venues au Beth Midrash simplement pour te voir. Alors le Rav lui dit, alors tu sais quoi, la prochaine fois tu vas monter également sur la table et tu vas lui dire, je ne suis pas tzaddik. Je ne suis pas tzaddik et je ne suis pas un génie, je ne suis pas un gaon. C'est la formule pour dire de quelqu'un que c'est un grand. Je suis ni grand ni tzaddik. Et ça, le Rav il a dit, ça je peux pas faire. Ça je peux pas faire. Il a dit, mais pourquoi? Enenu Gaon. C'est vrai que je ne suis pas Gaon. Je ne suis pas un génie. Vegam rachok miliot rabbi vetzadik. Je ne suis pas non plus un rabbi, ni un tzadik, ni un homme pieux. Af
Gam Shakran Eno. Il a dit, mais je ne peux pas non plus être menteur. C'est-à-dire que Velo Yachol est mort, d'ivrei sheker. Je ne peux pas dire de telles paroles aussi mensongères. Parce qu'il faut comprendre de là, c'est que cette histoire vient montrer que une nature, c'est une nature. C'est-à-dire qu'on parle ici de gens comme le José de Louveline. Mais imaginez quelle était la stature de Jacob. C'est-à-dire que même si Jacob sait qu'il y a un danger réel, mais sa façon de s'exprimer, c'est ce qui révèle, j'allais dire, sa propre personnalité. C'est-à-dire ce qu'il est intérieurement. Et ça, Yaakov n'est pas prêt à faire main basse là-dessus. Même si c'est pour servir la cause de sa mère, et pour recevoir la bénédiction. Et là, on comprend maintenant que c'était ça, le point litigieux, où Yitzhak se pose toutes les questions et il se dit, mais ça ne correspond pas à la réalité. Parce que mon fils Esav, il n'a pas l'habitude de s'exprimer de la sorte. D'ailleurs, on va voir un peu plus tard que dès l'instant où Yaakov rentre, on va voir qu'il y a tout un protocole. Esav, lui, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive de la chasse et dès qu'il a préparé son repas, on va voir que tout de suite, c'est un rustre. C'est-à-dire qu'il arrive avec ses gros sabots, et c'est-à-dire qu'il ne ménage pas son père. Allez, lève-toi! Alors que là aussi, ça paraît quand même assez étrange. Parce que nous avons un autre midrash qui nous dit que Esav respectait. Il avait au moins quelque chose de bien, Esav. C'est que il respectait son père et sa mère. Et chaque fois qu'il rentrait dans la tente où il y avait son père pour lui apporter à manger, et bien que son père était aveugle, il s'habillait pour honorer son père. Et là, on voit que, là aussi, ça change. Mais en fin de compte, comme on l'a dit pour Yaakov, on peut le dire maintenant également pour Esav. C'est-à-dire que, n'allez pas croire, comme va le dire l'auteur, n'allez pas croire que Esav, c'est celui que l'on voit arriver de loin. Et on sait que, oulala, on va avoir que des problèmes avec lui. Les Chachamim, nos sages, nous disent que quand on le voyait, on avait l'impression de voir un chassid. On avait l'impression de voir un homme religieux. Il posait même parfois de bonnes questions, déplacées, mais il posait de bonnes questions. Mais ça veut dire encore une fois, c'est que tout dépend de l'intériorité de chacun. Et c'est ça qui va maintenant s'exprimer. D'ailleurs, ce que nous fait remarquer ici l'auteur, c'est que plus tard dans l'histoire, parce que nous sommes les descendants de Jacob, mais plus tard dans l'histoire, on est maintenant dans le désert. Qu'est-ce que l'on va voir apparaître lorsque le peuple d'Israël va se mettre en route? Et nous savons que dans le désert, le peuple d'Israël a connu, on va dire, un certain nombre de voyages. Il y a eu 42 stations, ce qu'on a appelé. Donc ça veut dire que dans le désert, ils ont voyagé. Et donc chaque fois, ils étaient obligés de se mettre en route. Mais ce que nous dit le verset dans la Torah, et cela c'est très important, c'est que Alpi Hashem Isaou, c'est par rapport à la volonté ou à la parole de Dieu que le peuple d'Israël se mettait en route. Ça veut dire, imaginez, le peuple d'Israël est assis et Dieu s'exprime en leur disant « Allez, on y va ». De là, on va comprendre que c'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage de Jacob. Quand on voit pour la première fois que Jacob, quand il s'exprime, et la première fois où il va accomplir quelque chose, il va tout de suite associer son geste à Dieu. Nous sommes les descendants de Jacob. Dans le désert, on comprend que chaque fois que l'on doit bouger, chaque fois que l'on doit se mettre en route, et là aussi c'est une image, là je parle, j'allais dire réellement, quand ils étaient dans le désert, après un moment donné, on prend ses valises et on y va, et on avance.
Mais dans l'esprit, ça veut dire que chaque fois que l'on doit accomplir quelque chose, c'est Al-Pi Hashem. C'est-à-dire qu'on doit associer nos actes à la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, ici, ce que nous dit ici l'auteur, c'est que au nom du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, c'est celui qu'on appelle, c'est l'abréviation, le Shnei Luchot Aberit. Donc c'est un auteur du XVIIIe siècle, en fait 19e, et il va dire Yesh remez Musa bekan al kol peula otnua she'adam ose yomar im yirtze Hashem. Vous savez que dans la tradition, en hébreu on dit soit avant d'accomplir quelque chose, avant de voyager, il y a des formules comme cela établies. Ça veut dire quoi? Im yirtze Hashem, si Dieu le veut. Ou également Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du ciel. Eh bien, c'est justement de ce passage-là, l'histoire de Jacob, qu'on va voir que aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Les machal belerto baderer yomar, hineni nosea be'ezrat Hashem. Je dois partir en voyage. Je dis avec l'aide de Dieu, je vais accomplir ce voyage. Et lorsque je dois arriver dans tel endroit, aussi avec l'aide de Dieu. Alors maintenant, toute la question est de savoir, mais est-ce que ce n'est pas simplement qu'une formulation empruntée? C'est-à-dire que c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Et là, ce que nous dit ici l'auteur, c'est que si ça commence par devenir une habitude, alors ce n'est pas réel. Ce n'est pas sincère. Il y a des formulations comme ça, d'accord, où on ne ressent pas la chose. C'est ce qu'on appelle en hébreu misafa velachutz. C'est-à-dire que c'est du bout des lèvres et à l'extérieur. Mais sous-entendu, mais si c'est simplement que du bout des lèvres et à l'extérieur, mais il faut que ça vienne du cœur. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là, c'est pourquoi on comprend que... Et là, on comprend que l'histoire de Jacob nous a montré à quel point, même si parfois c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter, et même s'il y a un danger à la clé, mais lorsque l'on est sincère, eh bien il ne faut avoir peur de rien. Et là, c'est ce qu'on apprend de Jacob. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on a dit mais ce fameux Esav, par rapport à Yaakov, la première fois, Yaakov rentre et il va dire à son père, Koum na, lève-toi de grâce, Sheva ve'achla mitzedi, assis-toi et mange de mon repas. Et là, on comprend que déjà, il y a une façon également de s'exprimer. C'est-à-dire ce que l'on appelle en hébreu la hadinout. La hadinout, c'est la délicatesse. C'est-à-dire qu'il y a façon et façon de s'exprimer. Alors que Esav va dire exactement la même chose. Mais il va dire quoi? Yakoum avi, lève-toi, père. V'yochal mitzed beno, et qu'il mange du repas de son fils. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous voyons que Esav s'attribue l'ensemble. Mais on voit que dans le langage de Jacob, il y a cette notion de tahanunim. Les tahanunim, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que il y a le fond et il y a la forme. Et l'on voit également que pour Jacob, il y a le fond et il y a également la forme. Contrairement à qui?
contrairement bien évidemment à Esav. Maintenant, ce que nos sages nous disent aussi, c'est que de là, on comprend que comment peut-on savoir si ce que l'on récite du bout des lèvres ou que l'on formule du bout des lèvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, Im Yirtse Hashem, O Be'ezrat Hashem, grâce à Dieu ou avec l'aide du ciel ou avec l'aide de Dieu. On a l'impression que lorsque l'on a affaire à une personne qui prononce de telles formules, on pourrait presque lui donner le bon Dieu son confession, que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intègre. Mais force est de constater que les personnes que l'on peut côtoyer, et toute la journée, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, et encore Bezrat Hashem. Ok. Et après, il n'y a pas Bezrat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de Jacob, c'est pas simplement qu'il va dire qui ykra Hashem. C'est grâce à Dieu. J'ai pu trouver du gibier et j'ai pu vite préparer le repas. Mais l'on voit également que dans la formulation telle que Jacob s'exprime, on voit que les mots sont choisis, les mots sont pesés. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la tendresse, il n'y a que de la délicatesse dans les propos de Jacob. De là, nos sages diront donc qu'on comprend que ça ne suffit pas simplement qu'à l'extérieur, mais on voit que ça émane de quelque chose qui provient de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sincère, ça vient du cœur. Alors oui, là on pourra dire que l'on a affaire à quelqu'un d'intègre. Et cela, eh bien on comprend que c'est tout le travail de tout un chacun. Ça veut dire qu'on doit se travailler, tant également dans sa façon de s'exprimer. Quand je dis cela, c'est que parfois à l'extérieur, on a comme l'impression, et je ne veux pas jeter Khalila Vechas le discrédit sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais on s'aperçoit que parfois dans certaines circonstances, eh bien, il y a des mots qui nous échappent. C'est-à-dire que quand on n'est pas sous contrôle, alors à ce moment-là, on explose. Et parfois, on peut avoir des jurons, on peut commencer à avoir des mots un petit peu grossiers. Et là, ça va se poser la question, mais pourtant, c'est-à-dire que quand la personne n'est plus sous contrôle, en réalité, si elle est plus sous contrôle et s'exprime de la sorte, en fait, elle va exprimer ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi les Chachamim diront qu'on peut connaître une personne de différentes façons. Quand elle commence à boire à outrance, c'est là où elle commence à raconter un peu n'importe quoi. Parce qu'elle exprime réellement ce qu'elle est intérieurement. Quand quelqu'un se met en colère, eh bien, ça veut dire qu'en fin de compte, la personne va exprimer quelque chose, mais ce quelque chose, c'est la personne telle qu'elle est réellement. Parce que la personne n'est plus sous contrôle. Et l'on voit que Yaakov, mettez-vous à la place de Yaakov. Yaakov, il reste impassible. Bien qu'au départ, quand j'ai commencé à faire la narration, et j'ai dit, mais mettez-vous à la place de Jacob. Jacob, il n'a rien demandé. C'est sa mère qui lui a imposé. Pour lui, ça a été, j'allais dire presque Halloween. Il a fallu qu'il s'habille, il a fallu qu'il prenne les habits de son frère. Mais après, à un moment donné, il aurait pu faire un faux pas. Parce qu'il y a la pression. Il y a la pression du moment. Il se retrouve devant son père. Son père, c'est Yitzhak. C'est pas comme on dirait aujourd'hui, on appelle nos parents par leur prénom. D'accord? Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'appeler ses parents par leur prénom. Mais aujourd'hui, c'est tellement galvaudé qu'on appelle son père par son prénom, sa mère par son prénom. Parce qu'en fin de compte, il n'y a plus de respect. Mais imaginez Jacob, il est devant qui? Et je vous rappelle que Jacob, il avait 63 ans quand il a reçu la bénédiction. Donc imaginez, c'est vrai qu'à 63 ans, il avait déjà un certain âge, d'accord?
mais il est devant son père. Ça veut dire qu'à un moment donné, il aurait pu flancher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait pu perdre pied, être totalement décontenancé. Et pourtant, on voit qu'il reste le même. C'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est-à-dire que, encore une fois, pour lui, il n'y a que Dieu, et on s'aperçoit que même dans sa façon de s'exprimer, il reste quelqu'un de mesuré. Contrairement à son frère Esav, qui a un comportement un petit peu grossier. D'ailleurs, ce que nous dit ici l'auteur, Lamanu mikan klal gadol, she'ashkarat shem shashamayim adain en ba reiya mukhletet b'dvar zeut ha'omer. Il reprend en fait ce que j'avais dit tout à l'heure, j'avais anticipé. Il dit, c'est pas parce que quelqu'un dit toute la journée Baruch Hashem ou Bezrat Hashem, c'est pas une carte de visite. Une carte de visite de probité, comme quoi en fait on a affaire à quelqu'un de religieux. Parce qu'encore une fois, dans d'autres circonstances, vous allez voir que on a oublié Bezrat Hashem, on a oublié Baruch Hashem, et là, il y a quelque chose qui va prendre le dessus sur cette formulation, j'allais dire maintenant, galvaudée, du moins dans l'esprit de celui qui profère. Et là, Yeter Alken, Otanu itan at'od bekalut yahasit, aval Yitzhak Avinu, hen laveta hetiv להבחין בטיבה של קולות. אין ספק שיצחק שפט, לא רק למשמע המילים או ביטויים, אלא משום שהבחין שהכל היה קנה ונבע מעומד פנימיות הנפש. Et là, maintenant, ce que nous fait remarquer l'auteur, c'est que Yitzhak, on a dit tout à l'heure, mais Esav et Jacob ont la même voix. Donc pourquoi Yitzhak s'exprime en disant c'est la voix de Jacob, mais ce sont les mains de Esav? Mais si Jacob et Esav avaient la même voix, Yitzhak aurait dû dire c'est la même chose, c'est la voix de Esav et c'est les mains de Esav. Donc pourquoi il a attribué la voix à la voix de Jacob s'ils ont la même voix? On ne comprend pas. Il dit parce que la force de Yitzhak, c'est que il a une autre perception. Ça veut dire que dans la façon dont la personne s'exprime, il sait exactement à qui il a affaire. Ça, c'est une force. C'est-à-dire que parfois, bon après, bien sûr que c'est avec l'habitude, avec l'expérience, mais vous avez des personnes qui vous parlent et vous savez exactement ce que vous devez entendre. Donc il y a les sons que la personne peut émettre, mais à travers les sons, on sait exactement quelle est l'intériorité de la personne. Ça, c'est un travail. C'est ce que normalement sont censés faire les psychologues et les psychiatres. Parce qu'à travers les mots, on essaye de définir quelle est la véritable personnalité de celui qui s'exprime. Je ne veux pas dire, on ne va pas jouer les mentalistes à 2 balles pour savoir comment il a parlé, comment il s'est gratté la tête à un moment donné, ou qu'il a croisé les jambes, ou qu'il a croisé les mains parce qu'à un moment donné, quand on lui a posé une question un peu difficile, et donc il s'est recroquevillé sur lui-même. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais on comprend que l'histoire de Yitzhak, quand il dit « c'est la voix de Jacob », mais c'est la même, c'est la voix de Esav. Il dit non, il y a une nuance. Tel que moi j'ai perçu, ça ne peut être que Jacob. Toute la question est de savoir maintenant, Mistaber, She'abe Hatalia. Donc il dit, Mishemerukaz be'atzmo bekocho ubeotzem yado, umitziachez kol peotav rak le'atzmo ve'lekishronotav, gam kasher umechaber et azulav, eno yachol להתעלות מעל מסגרת אנוכיותו. Il dit, là aussi, c'est que au-delà de la voix, au-delà de ce que l'on peut percevoir, on a dit que Esav, c'est celui qui s'habillait pour honorer son père. On pourrait dire que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de tout à fait positif. Et pourtant, c'est en demi-teinte. Pourquoi c'est en demi-teinte? Il dit parce que quelqu'un qui considère que tout lui est dû, c'est-à-dire que Dieu n'intervient pas, c'est-à-dire que dans son logiciel, Dieu n'intervient pas. Si je réussis, c'est grâce à moi. Eh bien, nos sages nous disent qu'une telle personne, même lorsqu'elle va faire le bien ou du bien à autrui, elle le fait que pour elle-même.
C'est-à-dire qu'elle est là simplement pour caresser son ego. C'est-à-dire que ça fait bien que de faire du bien à autrui. Mais ce n'est pas sincère. Et ça, on comprend qu'il y a une démarche, et la démarche est tout à fait personnelle. Gam kasher mofia lifnei aviv bevigdei kavod, kol ishuto omeret shu anoten velo yota tehila. Et donc il dit en fait, même que lorsque Esav va donner quelque chose, il va offrir quelque chose à son père. Vous avez pu remarquer que dans le texte, il y a écrit mitzed beno, c'est-à-dire le repas de son fils. Il va s'exprimer, il va dire à Yitzhak, lève-toi, mon père, et mange du repas de son fils. Sous-entendu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le seul intérêt c'est quoi? C'est de comprendre que c'est son fils, c'est moi qui ai préparé. C'est moi qui ai préparé. Et là, לעומת זאת, כאשר האדם הולך בדרכי יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא המצוי במרכז תודעתו. Et on voit que toute la différence avec Yaakov, et c'est ça le plus important, c'est de comprendre que dans la conscience de Jacob, ce qui est au centre, c'est Dieu. C'est-à-dire que les seules préoccupations de Jacob, c'est de mettre et de placer Dieu au centre de son existence. Et c'est ça le plus important. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir sur cet échange entre Jacob et Yitzhak. Et là, Akol Gover Halayadaim. Et là, donc maintenant, pour terminer, il y a quelque chose qui pose problème. C'est que, à la fin des temps, et là on a bien vu que c'est une formulation, Akol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Jacob, Ve'ayadaim Yede Esav. Mais les mains, ce sont les mains de Esav. On a l'impression que les deux vont ensemble. Alors que le texte nous dit quoi? Akol Kol Yaakov, En Yaakov Sholet Ela Bekolo, Ve'ayadaim Yede Esav. En Esav Sholet Ela Beyadayim. Là-bas, le commentaire dans le Midrash nous dit que la force de Jacob, c'est quoi? C'est sa voix. Et la force de Esav, c'est quoi? Ce sont ses mains. Mais ça veut dire quoi? Là-bas, Amar Rabbi Berachia. Rabbi Berachia nous dit Besha Yaakov Machin Bekolo Yede Esav Sholtot. Il dit, lorsque la voix de Jacob baisse en intensité, ce sont les mains de Esav qui se lèvent. Et par contre, lorsque Yaakov fait retentir sa voix, En ayadaim yede Esav. Les mains de Esav n'ont aucune emprise. En yede Esav sholtot. Bisman shekolo shel Yaakov. Et le Midrash continue et nous dit que lorsque la voix de Jacob se fait entendre dans les synagogues, En ayadaim yede Esav. Les mains de Esav, il n'y en a pas. Veimlav ayadaim yede Esav. Et s'il n'y a plus la voix de Jacob à la synagogue, on peut comprendre que malheureusement, c'est Esav qui va prendre le dessus sur Jacob. Et ça, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire entre Jacob et Esav. Et là aussi, c'est que comment est-ce que les Chachamim sont arrivés à cette conclusion? Parce que si vous avez bien compris le raisonnement, dans le verset, on voit bien que les deux sont ensemble. Akol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Jacob. Ve'adain yede Esav. Et les mains de Esav, ce sont les mains de Esav. Sous-entendu, lorsque Jacob se présente, c'est une seule et même personne. Il y a la voix de Jacob et la main ou les mains de Esav. Mais dans le Midrash, on s'aperçoit que c'est tantôt l'un monte et tantôt l'autre descend. Mais dans le verset, on voit que les deux sont ensemble et ils sont liés. Donc comment est-ce que les Chachamim sont arrivés à cette conclusion que quand la voix de Jacob se fait entendre, on ne voit plus Esav. Et après,
c'est l'inverse. Il dit c'est parce que dans le verset, le mot kol, qui veut dire la voix, ça s'écrit Kouf, Vav, Lamed. Maintenant, pour les hébraïsants, si vous regardez le texte attentivement, on s'aperçoit qu'il y a 2 fois le mot kol. À kol, kol Yaakov. Mais le premier, c'est sans Vav. Comme s'il manque quelque chose. Si vous enlevez le Vav, il reste kal. Kal, ça veut dire léger. Ça veut dire que quand, et on comprend maintenant le raisonnement des rabbins, qui disent que quand la voix, elle n'est plus aussi audible, la voix de Jacob n'est plus audible, elle ne se fait plus entendre dans les synagogues, parce que le Vav est tombé, ça s'est allégé. Alors à ce moment-là, oui, Ayadaim Yedei Esav. Mais lorsque les kol, quand le mot kol avec la lettre Vav à l'intérieur est plein, le mot kol, alors oui, ça veut dire que on entend la voix de Jacob. Et là, les mains de Esav disparaissent totalement. Eh bien, vous comprendrez aussi que tout ce raisonnement, c'est quelque chose qu'on a vu au tout début de la paracha. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez l'histoire de Rivka. Rivka est enceinte. Et il se passe quelque chose, c'est que, bon, ça c'est ce qu'on enseignait aux enfants du Talmud Torah, si vous vous rappelez, c'est que quand elle passait devant la synagogue, elle avait l'impression de rentrer à la synagogue. Que quelqu'un l'a poussée pour entrer à la synagogue. Quand elle passait devant un endroit d'idole, à ce moment-là, comme si elle était happée par ces idoles, du moins par cet endroit où il y avait des idoles. Donc elle a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tantôt la synagogue, tantôt les idoles, il y a quelque chose. Et donc, elle est allée poser la question, elle est allée au Beth Midrash, et elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et on lui a dit, de toute façon, tu as 2 personnes, du moins tu as 2 enfants en toi. L'un ira à la synagogue et l'autre ira ailleurs. Et elle arrive à la conclusion que quoi? Qu'en fin de compte, à la fin des temps, les 2 ne seront jamais au même niveau. C'est-à-dire que il y en a un qui sera toujours gadol, il sera toujours au plus haut. Mais s'il y en a un des 2 qui est au plus haut, ça veut dire que l'autre est au plus bas. Et ça s'inverse. C'est-à-dire que c'est ça toute l'histoire du peuple d'Israël. Maintenant, on comprend que toute la force du peuple d'Israël réside justement dans sa voix. Sa voix, c'est quoi? C'est la prière, bien évidemment. Et c'est pourquoi on pourrait comprendre, on pourrait imaginer que pour se défendre, on n'a pas besoin de prendre des armes. Nos seules armes à nous, c'est quoi? D'ailleurs, Jacob le dira plus tard, Becharbi ou Bekashti, eh bien, c'est la prière. Et c'est comme ça que justement, c'est ça notre force. Et c'est d'autant plus important parce que vous imaginez que si vous arrivez à gagner une guerre simplement avec la voix, et non pas avec les armes, ça prouve qu'il y a une force, il y a une suprématie, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que généralement, dans l'esprit des gens, les gens ne réussissent que grâce à leurs armes. Nous, c'est la voix. C'est tout ce qui est intérieur. Encore une fois, c'est la voix de Jacob. C'est pas simplement Misafa Velachutz, simplement du bout des lèvres et à l'extérieur. On comprend que Jacob, c'est quelque chose qui provient véritablement de l'intérieur. C'est ce que Yitzhak, encore une fois, a perçu. Et il a dit, ça peut être que la voix de Jacob, et non pas celle de Esav, bien que les 2 ont exactement la même voix, la même intonation. C'est ça toute la différence. Être les enfants de Jacob, c'est lui qui va donner naissance au peuple d'Israël, c'est comprendre que toute démarche doit être une démarche intérieure. Et ça ne suffit pas simplement de dire Baruch Hashem, Imiratse Hashem, Be'ezrat Hashem. Non, il faut que ça provienne de l'intérieur. Sinon ça n'a aucun sens. Voilà l'enseignement de Akol Kol Yaakov. Avez-vous des questions?